Bonjour amis auditeurs, avec l'équipe Jésus est mon guide et moi-même Dani, nous vous proposons en ce temps de carême le chemin de croix, la main sur le front, au nom du Père. Car je voudrais Seigneur que tu habites toutes mes pensées, tous mes projets, tous mes rêves. La main sur le cœur, au nom du Fils. Car je voudrais Seigneur que tu enflammes toutes mes amitiés, toutes mes relations, toutes mes gestes de tendresse. La main d'une épaule à l'autre au nom du Saint-Esprit. Car je voudrais Seigneur porter ta bonne nouvelle d'un bout du monde à l'autre, jusqu'aux îles lointaines. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Psaume 108. La bouche de l'impie, la bouche du fourbe s'ouvre contre moi. Il parle de moi pour dire des mensonges. Il me cerne de propos haineux. Il m'attaque sans raison. La vie de Jésus empreinte de bonté, de dévouement et de service. Ses appels répétés pour faire cesser les injustices et soutenir les plus faibles faisaient de l'ombre au système en place et à la classe dirigeante. Et il n'était pas question de remettre en cause les privilèges, le pouvoir, la fortune de quelques-uns, acquise par la soumission de beaucoup. Il fallait donc à tout prix que Jésus, avec son attention aux petits et aux pécheurs, disparaisse de la scène, qu'on le crucifie et qu'on oublie l'Évangile. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons faire Église et mieux vivre ensemble. Donne-nous les dispositions de bonté, de dévouement, de service qui étaient en toi. Sans ces valeurs, c'est l'humanité tout entière qui se déchire et court à sa perte. Et nous écoutons quand tu poses ta main. Je viens me prosterner, émerveillé par ta beauté. Oh mon Dieu, je viens m'agenouiller, le cœur inondé par tes bienfaits. Oh mon Dieu, quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, Deuxième station. Jésus est chargé de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Pour prix de mon amitié, il m'accuse, moi qui ne suis que prière. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils paient mon amitié
de leur haine. Méditation. Qui oserait dire la croix de Jésus, ce n'est pas de ma faute. C'est la faute de Pilate qui ne voulait pas le soulèvement de politique. C'est la faute des prêtres qui étaient jaloux de la renommée de Jésus. C'est la faute des pharisiens coincés dans leur rigidité religieuse. C'est la faute des marchands du temple qui ne voulaient surtout pas qu'on mette le nez dans leur trafic. C'est la faute de ces foules qui se sont laissées manipuler en quelques jours. Non. Tous ces gens qui ont condamné Jésus n'étaient pas plus coupables que nous, car ce qui a tué Jésus, c'est le péché du monde, y compris le nôtre et celui de l'Église qui doit sans cesse se purifier et faire des progrès pour être une et sainte. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, nous voulons faire Église et mieux vivre ensemble. Ne laisse pas les jalousies, les rivalités, les divisions s'emparer de tes serviteurs. Que ton esprit nous aide à progresser dans l'unité et la sainteté. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Siméon les bénit, puis dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Réflexion. Pour de nombreux chrétiens, ce chemin de fraternité a aussi une mère, appelée Marie. Elle a reçu au pied de la croix cette maternité universelle. Et elle est pleine de sollicitude, non seulement pour Jésus, mais aussi pour le reste de ses enfants. Forte de pouvoir du ressuscité, elle veut enfanter un monde nouveau où nous serons tous frères, où il y aura de la place pour chacun des exclus de nos sociétés, où resplendiront la justice et la paix. Méditation. En accueillant au pied de la croix Jean comme son enfant, Marie nous accueille tous comme ses enfants, et de ce fait, nous sommes tous frères et sœurs. Et dans chacune de ses apparitions, elle traite ses interlocuteurs avec bienveillance et bienséance, nous montrant la voie de la fraternité. Ensemble, prions. Marie, quand tu rencontres ton Fils Jésus sur le chemin du Calvaire, c'est aussi tous les pauvres, tous les blessés physiques que tu rencontres. Aide-nous à marcher avec toi pour que nous voyions en nous les petits des frères et des sœurs. Nous allons prendre le petit chant « Marche avec nos maris ».
au chemin de nos vies et son chemin vers Dieu. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Psaume 40. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles. Le Seigneur le sauve au jour du malheur. Il le protège et le garde en vie, heureux sur la terre. Simon de Cyrène, endossant le poids de la douleur de Jésus, nous apprend à être généreux et unis à celui qui peine et qui souffre de façon démesurée. Quand des membres de l'Église, quand des hommes de bonne volonté sont poussés par un élan de solidarité et d'entraide, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille. Offrons nos forces à l'Esprit qui ne peut abandonner un malheureux dans sa souffrance. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, nous voulons faire Église et mieux vivre ensemble. Devant la souffrance d'autrui, à l'exemple de Simon de Cyrène, que ton esprit ne cesse d'inspirer les gestes fraternels et les paroles de réconfort. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés. alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Sixième station, Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Psaume 26. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Méditation. Poussée par un amour sans partage, semblable à celui de notre Dieu pour l'homme, Véronique fend le rempart de l'ennemi et ose approcher de Jésus. Elle avance sans craindre ce qu'on pourrait dire et penser d'elle. L'amour pur se moque des cancans. Par ce geste, elle balaye toutes les peurs et toutes les lâchetés qui nous empêchent de sortir du rang. Par ce geste, elle nous révèle aussi que le visage de Jésus, transparaissant dans tous les visages abîmés, ne quittera jamais ceux et celles qui les ont approchés. En effet, tout geste d'amour est marqué par le sceau de l'éternité. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, nous voulons faire Église et mieux vivre ensemble. Rends-nous attentifs au visage de nos frères abîmés par la souffrance. Pour les aimer comme toi, prête-moi ta tendresse, ta compassion et tes yeux de miséricorde.
Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'amour du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes la paix du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes la joie du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Septième station, Jésus tombe une deuxième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le psaume 5. Seigneur, que ta justice me conduise, des ennemis me guettent, aplanis devant moi ton chemin. Rien n'est vrai dans leur bouche, ils sont remplis de malveillance. Leur gosier est un sépulcre béant, et leur langue un piège. Jésus s'effondre à nouveau, et les pierres du chemin déchirent un peu plus son corps déjà meurtri. Il les connaît, ces pierres, ce sont les mêmes qui devaient servir à la lapidation de la femme adultère. Pour elle, qui était à 2 doigts de mourir, Jésus avait eu cette parole, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. À la croix, c'est toute l'humanité pécheresse, à l'image de la femme adultère qui est sauvée. Pour nous éviter la sentence horrible et capitale, Jésus préfère être blessé lui-même et assumer nos chutes désastreuses, car Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons faire Église et mieux vivre ensemble.
que ton esprit nous soutienne quand nous faisons le bien et qu'il nous relève quand nous commettons le mal qui abîme nos relations humaines. Huitième station. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Psaume 125. Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les germes. Méditation. Les larmes de Jésus se mêlent à celles des femmes qui assistent à la montée au calvaire. Ces femmes se sentent bien impuissantes devant les hommes qui ont une pierre à la place du cœur. Elles n'ont pas les moyens de changer le cours des événements, elles n'ont plus de mots pour prier. Alors, pour vider leur trop-plein d'amertume, il leur reste les larmes. Le Seigneur voit cette prière qui s'écoule des yeux et il demande qu'elle se prolonge. Ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vos enfants. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, nous voulons faire Église et mieux vivre ensemble. Transforme tout ce qui est semé dans les larmes en récolte de joie et que le cantique nouveau que tu écris dans la douleur devienne une hymne à la vie. Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure. Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon. Vous n'aurez pas compris, vous fermerez vos portes, vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour, et vous vous en irez, lamentable corrente, vers d'autres horizons qui reculent toujours. Gethsémani, la lune danse dans les arbres. Gethsémani, le pied pressoir est plein de fruits. Vous n'aurez pas compris la beauté du message que je vous
vous apportait en frémissant de joie. Vous n'aurez pas compris, vous croirez être sage en clouant la sagesse au gibet de la croix. Et vous profanerez toute la paix du monde en faisant retentir les cris de votre orgueil. Et vous vous en irez pour conquérir le monde, mais vous n'y sèmerez que la ruine et le deuil. Oh, Gethsémani, la lune danse dans les arbres. Oh, Gethsémani, le vieux Pressoir est plein de fruits. Neuvième station. Jésus tombe une troisième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le psaume 87. Seigneur, mon Dieu et mon salut, dans cette nuit où je crie en ta présence, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre l'oreille à ma plainte, car mon âme est rassasiée de malheur, ma vie est au bord de l'abîme. On me voit déjà descendre à la fosse. Je suis comme un homme fini. Méditons ensemble. La croix se fait de plus en plus pesante. Le corps de Jésus, complètement désarticulé, retombe à quelques pas du sommet du calvaire. Comme l'homme passé à tabac par les bandits et laissé à demi-mort, Jésus s'écroule au bord du chemin. Ce jour-là, aucun bon samaritain ne viendra à son secours. Abattu, mais pas terrassé, Jésus doit jeter ses dernières forces pour se relever. Et ce sont ces forces-là qui me soutiennent quand je succombe. Ces forces-là qui me remettent debout, même quand j'ai épuisé toute mon énergie personnelle. Sans Dieu, notre vie tombe en ruine. Avec lui, elle reprend de la vigueur. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons faire Église et mieux vivre ensemble. Quand beaucoup demeurent insensibles à la vue de leurs frères, gisant au bord du chemin, multiplie dans le monde et dans l'Église les bons samaritains qui se pencheront sur la détresse du prochain. Ne craignez pas,
vous qui ployez sous le fardeau, vous qui cherchez le repos. Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers lui sans perdre cœur. Dieu est ma paix, il tient toutes choses dans sa main, toujours présent, il fait fuir tous mes géants, je n'ai rien à craindre, car tu es là, tu chasses toutes mes peurs, je n'ai rien à craindre, car tu me tiens, mon cœur est dans la paix, je n'ai rien à craindre. Dieu est fidèle, tout ce qu'il dit s'accomplit dans son repos. Ma foi s'aligne à sa grâce, je n'ai rien à craindre, car tu es là, tu chasses toutes mes peurs, je n'ai rien à craindre, car tu me tiens, mon cœur est dans la paix, je n'ai rien à craindre. Dixième station. On arrache les vêtements de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Psaume 21. Il me perce les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ces gens me voient. Ils me regardent. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Tous les biens que Dieu nous a donnés, la terre et tout ce qu'elle contient, les valeurs humaines disséminées dans les sagesses du monde, la loi divine et les appels des prophètes pour édifier notre vivre ensemble. Tout ce trésor ne suffit pas. Jésus ne possède plus rien, sinon quelques habits éraillés et une tunique. Jésus, le très pur, l'agneau immaculé, est mis à nu. Nous qui avons tant de mal à partager nos biens, nous qui protégeons jalousement nos richesses matérielles, nous qui ne regardons pas à la dépense pour nous vêtir de luxe, quand d'autres n'ont rien à se mettre sur le dos, nous répétons l'outrage fait au corps de Jésus. L'intimité du corps humain est digne de respect. C'est inhumain de le dépouiller, c'est immoral de l'exposer comme un objet. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, nous voulons faire Église et mieux vivre ensemble, puisque tout ce qui n'est pas partagé est perdu. Que ton esprit nous aide
à répartir plus équitablement tous les biens de ce monde. Onzième station. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour, et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. Méditation. La mort de Jésus est un scandale et sa croix une folie. Ses amis sont comme jetés dans le gouffre du désespoir. Ses ennemis sont débarrassés de ce doux rêveur aux idées trop dérangeantes. Le ciel, en recouvrant la terre de ténèbres, raconte à sa manière la sombre nouvelle. À vue humaine, la croix est scandale et folie, mais au regard de Dieu, elle est folie du pardon qui a effacé tout péché, folie de l'amour qui a déjoué la haine, folie du vivant qui a vaincu la mort. Alors, pourquoi trembler devant la fin? Pourquoi pleurer sur nos défunts? Ne le savez-vous pas? Si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, nous voulons faire Église et mieux vivre ensemble. Face aux angoisses et aux souffrances de fin de vie, aide-nous à accompagner les mourants dans la dignité jusqu'à leur terme naturel. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons,
parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Psaume 29. À quoi te servirait mon sang si je descendais dans la tombe? La poussière peut-elle te rendre grâce et proclamer ta fidélité? Écoute, Seigneur, prends pitié pour moi. Seigneur, viens à mon aide. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en une parure de joie. Méditons ensemble. La mort de Jésus est un scandale et sa croix une folie. Ses amis sont comme jetés dans le gouffre du désespoir. Ses ennemis sont débarrassés de ce doux rêveur aux idées trop dérangeantes. Le ciel, en recouvrant la terre des ténèbres, raconte à sa manière la sombre nouvelle. À vue humaine, la croix est scandale et folie. Mais au regard de Dieu, elle est folie du pardon, qui a effacé tout péché. Folie de l'amour qui a déjoué la haine. Folie du vivant qui a vaincu la mort. Alors pourquoi trembler devant la fin? Pourquoi pleurer sur nos défunts? Ne le savez-vous pas? Si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Seigneur Jésus, nous voulons faire Église et mieux vivre ensemble, face aux angoisses et aux souffrances de fin de vie. Aide-nous à accompagner les mourants dans la dignité, jusqu'à leur terme naturel. Dieu de l'espérance, au bout de la nuit, la mort est un passage qui nous mène à la vie. Jésus-Christ, protège-nous, dissipe notre nuit, aux croix d'amour, aux croix de Jésus-Christ, protège-nous, illumine nos vies. Treizième station. Jésus est descendu de la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Psaume 22. Si tu traverses le ravin de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Méditation.
Marie regarde le corps de Jésus qu'on descend de la croix. Il est rompu, silencieuse et recueillie dans ses mains. Elle reçoit l'agneau de Dieu, le corps du Christ livré pour nous. Jésus est tombé de l'arbre, et si c'était une graine germant dans une terre nouvelle? Jésus, la parole de Dieu, est rompu, absorbé par le silence, mais n'entendez-vous pas venir le lointain montant des profondeurs de la musique et des chants de la vie? Ensemble, prions. Seigneur Jésus, nous voulons faire Église et mieux vivre ensemble. Que le pain rompu de l'Eucharistie, le corps du Seigneur offert pour le salut du monde, renforce et consacre toutes nos communions humaines. Ta majesté, couvert par ta grâce illimitée, me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Quatorzième station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Psaume 103. Certains gisaient dans les ténèbres, mortels, captifs de la misère et des fers. Ils avaient bravé les ordres de Dieu et méprisé les desseins du Très-Haut. Ils succombaient et nul ne les aidait. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la tristesse. Il les a délivrés des ténèbres mortelles. Il fait tomber les chaînes. Méditation. Tout est terminé. La ville est apaisée. La pierre est posée et le silence règne à la surface de la terre. Mais, en profondeur, dans la solitude extrême de l'homme, où n'arrive aucun rayon d'amour, où règne l'abandon total, Jésus descend. Ce qui nous effraie le plus quand on pense à la mort, c'est une terrible peur d'abandon, comme celle des enfants qui ont peur de l'obscurité. Mais il suffit qu'une personne qui les aime vienne et les voilà rassurés. Eh bien, Jésus-Christ a franchi la porte des profondeurs obscures. Si l'amour a pénétré ce lieu, alors là aussi la vie est arrivée.
Aujourd'hui le pauvre cri meurt, qui de nous te reconnaît. Sur la terre coule encore ton sang, qui de nous te reconnaît. Le soldat reconnut ta voix, oui c'est toi le Fils de Dieu. Le voleur t'a demandé pardon, oui c'est toi le Fils de Dieu. Par la mort tu as vaincu la mort, par tes plaies tu nous guéris, et ton sang nous a rendu la vie, par tes plaies tu nous guéris. Ô Seigneur, pardonne à ton peuple. Ô Seigneur, pardonne à ton peuple. Ô Seigneur, pardonne-nous. Station 15. Jésus est ressuscité des morts. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Psaume 117. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et jour de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Il vit et il crut. Mais que voit Jean dans le tombeau de Jésus? Il voit des linges mortuaires et un vide béant. Et cela lui suffit pour croire en la résurrection de Jésus. Jean croit sans preuve sous les yeux. Pourquoi veut-on toujours des preuves? Pourquoi veut-on toujours des preuves? Notre foi doit apprendre à sentir Pâques comme un parfum. Un parfum, ça ne se voit pas. Et pourtant, les saveurs, les effluves sont bien réels. De même, la réalité de Pâques, la résurrection de Jésus, exhale un arôme de vie et de victoire et met du baume au cœur. Dans la foi, nous croyons que nos vies, greffées sur celles de Jésus, s'endormiront dans la mort et se réveilleront à la vie nouvelle. Oui, notre Dieu est le Père des vivants. Toi, crois seulement. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons faire Église et mieux vivre ensemble. Que le parfum de Pâques réjouisse nos cœurs et nous aide à sentir que la vie des hommes de toutes langues, de tous les peuples et de toutes les nations est sacrée. Seigneur Jésus, toi qui as donné ta vie pour sauver le monde, à toi la gloire, l'honneur et la louange. Vois ton Église, donne-lui l'esprit de charité, afin qu'elle se montre solidaire des petits, des souffrants et des pauvres. Amen. Vois les peuples de la terre, donne à tous l'esprit de paix pour éteindre les conflits et bâtir aujourd'hui un monde plus humain. Amen. Vois tous les hommes de bonne volonté, confirme les initiatives qu'ils mettent en œuvre pour le progrès et la qualité de notre vivre ensemble. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Un grand merci aux membres du groupe Jésus est mon guide pour ce partage du chemin de croix et on se quitte avec un beau chant « Je t'aime Jésus ». Au revoir les amis. Je veux verser mes larmes sur tes pieds. Poser ma tête sur ton côté. Je veux entendre le son de ta voix. Contempler ta gloire, mon roi. Je veux verser mes larmes. Je veux verser mes larmes sur tes pieds. Poser ma tête. Poser ma tête sur ton côté. Je veux entendre. Je veux entendre le son de ta voix. Contempler ta gloire, oh mon roi. Car je t'aime, mon Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, mon Seigneur, je veux le dire. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, Jésus. Je t'aime. Je t'aime. Je veux toucher le bord de ton vêtement. Te voir calmer ta mer et le vent. Je veux entendre le son de ta voix. Contempler ta gloire, oh mon roi. Dis-le avec moi. Je veux toucher le pan de ton vêtement, Seigneur Jésus. Je veux toucher le pan de ton vêtement. Te voir calmer la mer et le vent. Te voir calmer la mer et le vent.
Dis-le encore une fois. Dis-lui je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Dis-lui de tout ton cœur. Je t'aime, mon Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus.